Voilà, ça va donc croire à la providence et remercier Dieu quand elle se manifeste. Ô temps précieux, ça va être très concret. Qu'est-ce qu'on fait de son temps? Jeanne Antide revenait souvent lorsqu'il écrivait à ses sœurs sur la nécessité de ne pas perdre son temps, de ne pas gaspiller le temps qu'on avait parce qu'il passe vite et parce que chaque instant doit être rempli de l'amour de Dieu et du service des autres. Voilà. Nous le disions déjà dans notre première circulaire, le temps s'écoule avec une étonnante rapidité. Je pense que tout le monde va dire pareil. Les heures, les jours, les années même semblent se presser et ne paraître que pour n'être bientôt plus. Et cependant, nous avançons à grands pas vers l'éternité. Que nous reste-t-il à faire si ce n'est de marcher avec prudence, non comme des insensés qui perdent leur temps parce qu'ils en ignorent le prix, mais comme des sages qui craignent d'en laisser échapper inutilement le plus léger instant. Le temps, ah qu'il est précieux! Combien donc il nous importe de faire un bon usage du temps? D'accord, hein? Voilà, on va tout lire. Ô temps précieux, il est passé, il ne reviendra plus. Bien sûr. Le renouvellement de l'année qui approche nous fait une leçon bien forte. Il nous apprend que le temps porté comme sur des ailes s'envole rapidement et qu'il nous entraîne avec lui vers l'éternité. Voilà, ça revient souvent, donc ça dit toujours la même chose, mais d'une autre manière. Donc, on ne doit pas gaspiller notre temps, mais en même temps, on ne doit pas l'arrêter. S'y accrocher, car on n'est pas éternel sur la terre. On est des voyageurs en marche vers l'éternité, et il faut sans cesse penser à cette éternité et la préparer. Ça, c'est le commentaire que je fais de ces pensées. Alors, on revient là-dessus. Vous n'êtes que des voyageurs qui passent rapidement sur cette terre étrangère. Chaque moment, si nous l'employons selon l'ordre de la Providence, et si nous le remplissons par des intentions vraiment pures, nous attire des grâces, augmente nos mérites devant Dieu, enrichit d'un nouvel éclat la couronne de gloire qui nous est réservée pour la vie future. D'accord? C'est beau tout ça. Hein? Le temps passe vite, il est précieux. Voilà. Mais alors concrètement, question pour vous, pour moi aussi. Voir quand et comment dans une journée type on gaspille le plus de notre temps. Dans une journée type, quel temps, quel moment que vous êtes, quel moment est du temps gaspillé? Alors j'ai mis des bavardages. Bien sûr, hein. Des critiques inutiles. Combien de temps on passe à critiquer? À plusieurs. Hein. On traîne au lieu de faire tout de suite ce qu'on a à faire. On fera bien demain ou après-demain. Voilà. Voilà. On fait des pauses café interminables, d'accord? Ça, c'est dans les usines. Hein? Voilà. Très bien. On ne trouve jamais le temps de prier, de se poser pour faire le point. Ça, je mets ça parce que chaque année pour les vacances, depuis que je suis prêtre, j'entends les gens. Ah, pendant les vacances, j'aurai du temps. Je vais prier. Je vais faire des pauses, réfléchir, voir où j'en suis. Quand ils reviennent de vacances, oh là 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 là, j'ai pas eu une minute. Moi, c'est pas de la blague. Hein. Voilà. C'est comme les retraités. À la retraite, je vais faire ci, je vais faire là, je pourrais m'engager dans l'église, je pourrais aller plus à la messe. Eh bien, ouais. Les gens qui s'engagent, on les voit, oui, beaucoup. Enfin, certains quand même. Bon, et puis alors, le temps maintenant, évidemment, dans la télé, sur Internet, face à des écrans, combien de temps par jour pour les enfants? Bon, ça, c'est quelque chose, c'est un refrain qui revient, mais combien de temps les enfants et les adolescents passent devant leur écran? Voilà. Donc, vous réfléchirez. Quand est-ce que vous gaspillez votre temps? Comment vous le gaspillez? Au lieu de le remplir, comme elle a dit, d'amour de Dieu et de service des autres. Alors, qu'est-ce que vous diriez sur le temps? C'est pas souvent qu'on réfléchit ça, hein. On perd son temps, on gaspille son temps, le temps est précieux.
Qu'est-ce que vous diriez sur le temps? L'hyperactivité dans nos vies, c'est pas non plus la panacée parfaite. Hein. Il vaut mieux prendre des temps de silence, des temps où on le fait bien, où on traîne, pouvoir réfléchir. Si on est tout le temps en faire, Voilà. on passe à côté. L'hyperactivité, c'est de l'activisme et de l'agitation. Voilà. Saint Paul dit à un moment donné, il reproche aux gens d'être affairés sans rien faire. C'est bien. On est affairés sans rien faire. Je trouve que c'est magnifique l'expression. On brasse quoi. Mais finalement on fait rien. Voilà. Et la pause. Alors justement, c'est ça qui manque, c'est-à-dire s'il n'y a pas les temps de ressourcement, de pause, voilà. Mais je pense que, moi concrètement, si on ne cadre pas, on ne fait pas. Il faut cadrer sa journée et dire de telle heure à telle heure la prière, sinon on ne prie pas. De telle heure à telle heure, ça, voilà. Et quand on cadre, on fait. Parce que ça devient un besoin, une habitude. Si on dit je vais prier quand j'aurai envie ou quand j'aurai le temps, on ne le fait plus, on ne le fait jamais. S'il faut cadrer le matin, le soir ou là. On a l'exemple des moines. Hein. Les moines, c'est très cadré, c'est pour ça qu'ils prient. Alors s'ils n'ont pas envie d'aller ou s'ils sont un peu fatigués, ils y vont quand même. La prière n'est pas tout à fait la même, mais au moins ils prient. Voilà. Donc c'est pareil pour tout le reste et pour toutes les autres activités. Hein. Faut faire ça comme ça. Tel... D'accord? L'équilibre, alors ça justement la transition est faite pour que on ne soit pas affairé sans rien faire, c'est-à-dire agité au lieu d'agir. Eh bien il faut allier action et contemplation. C'est traditionnel dans l'église, hein, Marthe et Marie, mais là on va voir ce qu'ils en pensaient. En même temps que je formais mes filles à la vie active, je les formais aussi à la vie contemplative pour soutenir et sanctifier l'active. Ça dit tout, hein. Soutenir et sanctifier. La prière doit soutenir et sanctifier l'action. Voilà. Jeanne Antide est avant tout une active au service des plus pauvres, mais la source de son action et de celle de ses sœurs, c'est l'amour de Dieu. Voilà pourquoi la prière, l'oraison, la contemplation sont prioritaires. Elles permettent de faire le plein de Dieu et de son amour, afin de ne pas tomber dans l'activisme, mais de tout faire, même les choses les plus ordinaires, avec cet amour de Dieu dans le cœur, qui permet d'aimer ce que l'on fait et ceux pour qui on le fait. Ça c'est mon commentaire, mais voilà ce qu'elle dit, elle directement. Faites provision de bon grain, comme Joseph, le pourvoyeur de l'Égypte, afin de ne pas en manquer dans le temps de la misère, et afin d'en donner aux autres, c'est-à-dire remplissez vos âmes de la grâce, de la sagesse et des sentiments de l'Esprit de Dieu pour parvenir au dessein de perfection chrétienne et religieuse que le Seigneur a sur vous. Voilà. Donc, la prière pour elle, c'est faire provision de bon grain. Hein, c'est-à-dire quand on a fait la provision, quand c'est la disette, on puise dans la réserve. Et le bon grain pour elle, c'est la prière qui donne trois choses. La grâce, c'est-à-dire l'aide de Dieu. Hein. La sagesse. La sagesse, mais je vais peut-être le dire tout à l'heure, mais je le recommande maintenant. La sagesse, c'est faire avec un certain état d'esprit ce que j'ai à faire. Et puis, des sentiments. Les sentiments, c'est de l'amour, de la compassion, etc. Donc, dans la prière, pour que dans mon action, il y ait tout ça, eh bien, il faut que je le reçoive dans la prière pour pouvoir le mettre dans mon action. Donc, voilà. Dans la prière et la contemplation, on se rend disponible à la grâce, c'est-à-dire à la force, à l'amour de Dieu pour agir avec lui et non avec ses seules forces. Donc ça veut dire quand on prie, j'ai ça à faire, voilà, ça va être dur, donne-moi ta force. Et on essaie de prendre conscience de cette force que Dieu nous donne, hein, de cette grâce, sois avec moi, hein, la providence qu'on a dit. Voilà. Donc on demande à Dieu la force. Et quand on y pense, on la reçoit déjà. Hein. Deuxième chose, on fait provision de sagesse en voyant ce qu'il y a à faire avec les yeux, la pensée de Dieu, et non avec nos seules vues humaines. Voilà, donc on doit faire quelque chose. Même rendre tel service ou faire telle démarche, ou faire une démarche pour dire quelque chose à quelqu'un de difficile. Aide-moi à dire, savoir le dire. Quel mot? On y pense. Hein. Dans la prière, on y pense. Donc on se prépare. Et puis la troisième chose qu'elle dit, on se remplit des sentiments de l'esprit
pour habiter ce qu'on fait avec des sentiments d'amour, de paix, de joie, de confiance, d'espérance. Voilà. C'est-à-dire, on va faire quelque chose. Ben, il faut le faire avec amour, pas avec à contre-cœur. Avec joie. Ah, ça m'embête de faire ça. Non, allez. Je trouve du sens. Ah, ça a du sens. Donc, ça me motive. La joie, la paix, la sérénité. Hein, voilà. J'ai peur, je ne veux pas y arriver. Non, mais je te fais confiance, vous voyez. Donc, il faut se remplir des sentiments que l'Esprit Saint met en nous. Hein, avec tous les dons de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, enfin la bonté, etc. Du coup, l'important n'est plus de faire des choses extraordinaires et de viser des réussites exceptionnelles, mais de faire les plus petits gestes avec amour selon la volonté de Dieu. Car la perfection, alors on va lire quelque chose que pratiquement tous les saints le disent, tous les spirituels le disent, car la perfection ne consiste pas précisément à faire de grandes choses, des actions d'éclat dont l'occasion ne se présente que rarement, et qui sont souvent un écueil où l'humilité humaine vient faire naufrage. Elle consiste bien plutôt à faire, avec une intention pure et simple, la volonté de Dieu. Voilà. La perfection, ce n'est pas de faire des choses extraordinaires, c'est de faire ce qu'on a à faire en disant que ta volonté soit faite. Et de le faire avec amour et avec humilité. La prière, l'oraison et la contemplation sont capitales, mais il ne faut pas les confondre avec la recherche. Ah voilà, ça c'est bien aussi. Ça c'est très, très important. Vous voyez ce qu'elle dit, beaucoup d'autres spirituels l'ont dit. Hein. Sainte Thérèse de Lisieux, ben, c'est pas, elle a peut-être puisé dans elle, quand elle dit ce qui sauve le monde, c'est pas ce qu'on fait, mais l'amour avec lequel on le fait. Hein. Ça rejoint ça. Hein. Voilà. La prière, l'oraison, la contemplation sont capitales, mais il ne faut pas les confondre avec la recherche des douceurs spirituelles, du ressenti affectivo-spirituel, dirions-nous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, ça. Vous me direz si vous n'avez pas compris. Car alors, elle ne prépare pas à l'action et aux épreuves de la vie. Voilà ce qu'elle dit. Ça, c'est sa citation. Les âmes religieuses, quand elles ne veulent l'être que pour goûter les douceurs spirituelles, elles sont peu propres à prouver à Dieu leur fidélité et leur amour dans les épreuves, les tribulations, les humiliations, les contradictions et les persécutions. Hein? La contemplation doit remplir d'amour pour faire avec amour les choses les plus concrètes et pas forcément agréables au service des autres. Ainsi, Jeanne Antide a formé ses filles à la contemplation, autant elle les a formées à la contemplation, autant elle les a formées à l'action quotidienne sur le terrain. Et l'action quotidienne, c'est quoi? Je pansais les plaies. Je mettais les vésicatoires. Je ne sais pas ce que c'est ça. Je ne sais pas, c'est pas la même pharmacie que vous. Je faisais de les saigner aux bras et aux pieds. Devant elles, pour leur apprendre à le faire, je leur appris à tâter le pouls, à en distinguer les divers mouvements. Bon, voilà. Donc, faire les choses agréables comme désagréables, vous voyez? Voilà. Contraignantes, que ça nous plaît ou pas, il faut le faire. Mais le faire avec le plus d'amour possible. Hein? Mais si on ne ressent pas cet amour, on le fait quand même. Et dans la prière, c'est pareil. Hein? Voilà. Ce qu'elle appelle les douceurs spirituelles. Je prie quand ça me fait du bien. Quand je ressens la présence de Dieu. Sa paix, sa douceur. Voilà. Et puis quand c'est l'aridité, la sécheresse, ben je prie plus. Et dans l'action, c'est pareil. Hein? Quand ça me plaît ce que je fais, ben je le fais bien avec bon cœur. Quand ça me déplaît, ben, je le fais à contre-cœur ou je ne le fais pas du tout. Vous voyez? Donc, il ne faut pas lier, ça c'est très important, il ne faut pas lier l'action de Dieu en nous au bienfait qu'on ressent. Parce que des fois, Dieu agit en nous, mais sans nous donner le ressenti, ce que j'appelle affectivo-spirituel. Je ressens affectivement quelque chose. Mais quand je ne ressens rien affectivement, pas pour autant que je ne dois pas prier ou que je ne dois pas faire ce qui est à faire. Vous voyez? Est-ce que vous voulez réagir à ça? Donc j'ai mis, si on veut appliquer ça, faire de la prière une priorité absolue, donc cadrer son temps pour pouvoir prier. Hein? Se donner des temps de prière sacrés, voilà. Et qu'on ressente de la douceur spirituelle ou non, d'accord? Tant mieux, si on en ressent, on n'en ressent pas, on fait quand même. Et pareil, et faire avec amour les choses les plus concrètes et parfois les plus désagréables que nos responsabilités nous demandent de faire. C'est de mettre